Hi guys, I'm Esther from Force of Light and today I have a new lesson for you. Salut les amis, je suis Esther de Force of Light et aujourd'hui j'ai une nouvelle leçon pour vous. So let's speak about money phrasal verbs. Alors parlons des verbes à particules d'argent. Put down, put down. Déposer, déposer. Pay off, pay off. Rembourser, payer ses dettes ou solder. Rembourser, payer ses dettes ou solder. Chip in, chip in. Donner un coup de pouce, participer ou cotiser. Donner un coup de pouce, participer ou cotiser. Pay back, pay back. Acquitter ou restituer. Acquitter ou restituer. Save up, save up. Économiser, mettre de côté ou accumuler. Économiser, mettre de côté ou accumuler. Deep into, deep into. Plonger dans, piocher dans, puiser dans ou tremper dans. Plonger dans, piocher dans, puiser dans ou tremper dans. Cut back, cut back. Réduire, réduire. Squirrel away, squirrel away. Grappiller ou amasser. Grappiller ou amasser. Rip off, rip off. Arnaquer, filouter ou dévaliser. Arnaquer, filouter ou dévaliser. Cough up, cough up. Tousser, raquer, cracher ou débousser. Tousser, raquer, cracher ou débousser. At the end of this video, you will have learned how to use all these terms. So, let's go ahead. À la fin de cette vidéo, vous auriez appris comment utiliser tous ces termes. Allons-y donc. Number one. Numéro 1. Put down, put down. What means to pay the part of the total. And you will continue to pay the rest over time. Déposer, déposer. Ce qui veut dire payer une partie du montant total. Et vous continuerez à payer le reste avec le temps. Example. This stove cost $1,000. I don't have $1,000, but I can put down a $500 deposit for the stove. Cette gazinière coûte 1 000 €. Je n'ai pas 1 000 €, mais je peux déposer une caution de 500 € pour la gazinière. I put a $500 deposit down. Les deux phrases sont correctes. Number 2. Numéro 2. I finally paid off my stove. J'ai enfin payé ma gazinière. Pay off. Pay off means to finally complete a payment. Solder. Solder veut dire finaliser un paiement ou rembourser. This means that the stove is totally mine. I don't have to pay anything anymore. Moreover, I paid off. Moreover, I paid off. Cela signifie que la gazinière m'appartient totalement. Je n'ai plus rien à payer. En outre, j'ai soldé. Example. I am still paying off my student loan.
I am still paying my student loan off. Ce qui veut dire, je rembourse toujours mon prêt étudiant. Les deux phrases sont correctes. Number 3. Numéro 3. Let's say that initially I did not have the $500 to deposit, so my parents chipped in. Disons qu'au départ, je ne possédais pas les 500 € à déposer pour caution. Mes parents ont cotisé. Chip in. Chip in means different people want to help you in buying something, so they all pay a little part. Cotisation. Cotisation. Différentes personnes veulent vous aider à acheter quelque chose. Elles paient toutes une petite partie. Example. It's Gabriel's birthday next week. We know he needs a new bike, so everyone in the office chipped in to give him this gift. C'est l'anniversaire de Gabriel la semaine prochaine. Nous savons qu'il a besoin d'une nouvelle moto. Alors, tout le monde au bureau s'est cotisé pour lui offrir ce cadeau. Number 4. Numéro 4. So, my parents chipped in so I could put down a deposit to buy a stove. Donc, mes parents ont cotisé pour que je puisse déposer un acompte ou une caution pour acheter une gazinière. I promised that I would pay them back. J'ai promis de les acquitter. Pay back. Pay back means to return the money someone gave you. Acquitter ou rembourser. Acquitter ou rembourser veut dire rendre l'argent que quelqu'un vous a donné. When we use that phrasal verb, we put the person in the middle. Lorsque nous utilisons ce verbe à particule, nous mettons la personne au milieu. Example. When are you going to pay me back? When are you going to pay me back? What means, quand vas-tu me rembourser? Quand vas-tu me rembourser? She said she wouldn't pay him back. She said she wouldn't pay him back. Elle a dit qu'elle ne le rembourserait pas. Elle a dit qu'elle ne le rembourserait pas. Number 5. Numéro 5. I have 2 bank accounts. I have a checking account and a saving account. J'ai 2 comptes bancaires, un compte courant et un compte d'épargne. The money in my checking account can be used at any time for my care. The money in my savings account is not to be spent. It is for some important needs such as holidays, for example. L'argent de mon compte courant peut être utilisé à tout moment pour mes petits soins. Celui dans mon compte épargne n'est pas à dépenser. C'est pour certains besoins importants tels que les vacances par exemple. When we add money to our saving account, we are saving up. Saving up. Lorsque nous ajoutons de l'argent à notre compte d'épargne, nous économisons. Économisons. Save up means to save money for something you want or need. To save money for something you want or need. Économiser. Économiser. C'est mettre de côté de l'argent pour quelque chose que vous voulez ou dont vous avez besoin. C'est mettre de l'argent. C'est mettre de côté de l'argent pour quelque chose que vous voulez ou dont vous avez besoin.
Example. I'm saving up to buy a new laptop. I'm saving up to buy a new laptop. J'économise pour acheter un nouvel ordinateur portable. J'économise pour acheter un nouvel ordinateur portable. Number 6. Numéro 6. I paid all my bills, my monthly rent, but unfortunately, my phone broke and I have to buy a new one. J'ai payé toutes mes factures, mon loyer mensuel, mais malheureusement, mon téléphone s'est cassé et je dois en acheter un nouveau. Dip into. Dip into is to use money you were saving, but you don't really want to. Plonger dans. Plonger dans. Pour utiliser l'argent que vous avez économisé, mais vous ne voulez pas vraiment le faire. Example. My sister had to dip into an emergency fund to pay for her school fees. Ma sœur a dû puiser dans son fonds d'urgence pour payer ses frais de scolarité. Number 7. Number 7. Numéro 7. Numéro 7. Now, I have no money left in my 2 accounts. I need to cut back. I need to cut back. À présent, aucun sou dans mes 2. J'ai besoin de couper. J'ai besoin de couper. I actually spend $50 monthly on my coffee. I need to cut back. Je dépense en fait 50 € mensuellement pour mon café. J'ai besoin de couper. J'ai besoin de couper. Cut back. Cut back means to reduce. To reduce. Couper. Couper signifie réduire. Réduire. Example. We should cut back on our spending. Nous devrions réduire nos dépenses. The next one is squirrel away. Squirrel away. Le suivant est grappiller ou amasser. Grappiller ou amasser. Number 8. Numéro 8. Squirrel away. And number 8. Numéro 8. Squirrel away and save up can be boss. Grappiller et économiser peuvent être synonymes. Example. I'm saving up for a vacation. Or I'm squirreling money away for a vacation. J'économise pour des vacances. Ou j'amasse de l'argent pour des vacances. Squirrel away. Squirrel away means to save money in a secret place. To save money in a secret place. Grappiller. Grappiller veut dire économiser de l'argent dans un endroit secret. Économiser de l'argent dans un endroit secret. Squirrel away money or squirrel money away. Les deux phrases sont correctes. Number 9. Number 9. Rip off. Rip off. Something that is expensive for the quality or the service. Something that is expensive for the quality or the service. Anarque. Anarque. C'est quelque chose qui est trop cher pour la qualité ou le service. C'est quelque chose qui est trop cher pour la qualité ou le service. Example. Sellers might try to rip off tourists. Les vendeurs
pourrait essayer d'arnaquer les touristes. C'est là might try to rip tourists off. Les deux phrases sont correctes. Number 10. Number 10. Numéro 10. Numéro 10. Cough up. Cough up. Is to pay for something you don't want to pay for. Is to pay for something you don't want to pay for. Cracher. Cracher. C'est pour payer quelque chose que vous ne voulez pas payer. Payer quelque chose que vous ne voulez pas payer. Example. I had to cough up $50. J'ai dû cracher 50 €. I had to cough $50 up. J'ai dû cracher 50 €. Les deux phrases sont correctes. Here we are at the end of this course. Watch, like, comment, share, and stay blessed. Nous voici à la fin de ce cours. Regardez, likez, commentez et soyez bénis. See you next time. À la prochaine. One language sets you in a corridor for life. Two languages opens the door along the way. Three and more languages gives you the world. Loué, 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 Jésus, loué, 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 Jésus, loué, loué. Yeah. I am Psalmist Trixie, a gospel artist. I am here to enjoin you to join First of Life Education Linguistic Center to learn French. I trust you will enjoy it. Hurry up and register now.